mangeons ce qui nous attend. Mangem el que ens espera. Let us eat what awaits us. فلنأكل ما ينتظرنا. Non, non, non. C'est la faim qui est vivante. Dans l'ancien temps, on appelait même la faim la vivante. No, 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 és la gana que és viva. Els antics a la gana li deien la viva. Non, non, c'est grand goût qui est vivant. Dans tant longtemps, vous avez les grands goûts, sac vivant. 不不，正是饥饿才是鲜活的。 Réaliser le rêve de la Élysée révélée. Est-ce que c'est possible de transformer ça en chinois J'imagine que c'est très difficile. Est-ce que tu as trouvé des possibilités? Oui, c'est possible, puisque réaliser, c'est donc 实现 en chinois, et le rêve de la réalité révélée. Donc la réalité en chinois, c'est 现实, c'est quasiment le 实现 dans l'autre sens. Qui est très intéressant. Donc, réaliser le rêve de la réalité révélée, ce sera 实现迸发自现实的梦想吧。 À la fin de cet extrait, il y a un néologisme. Il faut mettre Ça, c'est un mot, oui. Donc, en chinois, c'est possible. Je suis obligée de recomposer le mot en chinois avec des idéogrammes qui comportent et combinent plusieurs significations. Je suis passionné depuis toujours par la traduction. Dès qu'une traduction est annoncée, même si je ne connais pas du tout la langue, du coréen, du chinois, etc., je veux rencontrer le traducteur, parler avec lui. Et j'ai énormément, disons, ce que j'ai appris à force à la longue sur le langage ou l'idée que je me fais du langage, ça vient de deux choses, de la rencontre avec chaque traducteur, avec qui je posais des tas de questions, même si je ne connais pas la langue. Et puis, le théâtre est un endroit de mise à l'épreuve de la traduction. C'est-à-dire, tu t'aperçois, en travaillant avec les acteurs ou sur le plateau ou comme spectateur, tu vois tout de suite si ça a été bien traduit, c'est-à-dire si le langage est un pur combustible. S'il n'y a pas des scories, des restes, etc., il faut une espèce de pureté dynamique du langage vers lequel on tend. Et qu'est-ce qu'on fait avec des cas de figure, et ça concerne tout le monde, où on a par exemple Renaud c'est beau, Déco c'est grand. Parce que là, ça renvoie à quelque chose en français. C'est le roi de la pub française, non? Comment? Oui. C'est le roi de la pub française. Oui, tout à fait. Je dois dire, j'avais du mal à trouver en allemand quelqu'un qui, tout de suite, tout le monde comprend. Pige ça peut quel type de personnage. Parce qu'en plus, Decaux fait aussi la pub en Allemagne. Les gens ne reconnaissent pas. Peut-être à l'anglais après? Il y a quelque chose que Bernard a dit et que j'aime beaucoup, qui est qu'il parle beaucoup de la sexualité de la matière et la sexualité de la langue ou la sexualité des mots. Et en effet, ici, par exemple, le dernier mot que je ne peux pas prononcer, c'est comme s'il y a un accouplement entre plusieurs mots et qui donne naissance à ça. Donc, ce qui compte dans ma tête, pour moi, c'est absolument d'essayer de retrouver non pas chaque mot original, vraiment, mais m'en approcher, mais surtout garder le rythme et les assonances, enfin, les syllabes qui renvoient l'un à l'autre, en faire l'équivalent en anglais, d'un point de vue lexical, mais aussi d'un point de vue syntactique. C'est-à-dire qu'il faut que le rythme du français se retrouve dans l'anglais. Et donc, souvent, le rythme prime sur la structure de la phrase ou une traduction très fidèle, disons. Le rythme prime là-dessus. Généralement, voilà, mes commentaires
résume à ça pour ce texte-là, qui est évidemment très différent des textes théoriques. Oui, Les parce textes que théoriques, nous là, on est essayons dans d'être la... plus près du texte. Là, on est dans les souffles de la Voilà. parole. Voilà. Ici, c'est vraiment, pour moi, ça a toujours été de faire avec l'anglais. L'anglais, d'ailleurs, je veux dire, c'est l'américain. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas un anglais british. Et on parlait de créole et du français tout à l'heure. L'américain fait de l'anglais british un peu de ce que le créole fait du français. C'est-à-dire le travail. Et honnêtement, je ne me suis pas relu encore. For a massive self, feed yourself, hope. There, the reform by stages. The same thing, otherwise. Leave some distance to space. Save the remains. The past is in front of us. The future behind us. Yes, to Robert Space. Do not swallow up their values. Nothing's worth your well-being. Toil the uncertainty. Go to the sea, sail on the board. Donc la réponse à Pascal, moi je ne l'avais pas du tout. C'est normal. Oui, bien sûr. En direct, c'est normal. You are us and you are all over the place. Donc vous voyez par exemple, j'aurais très bien pu dire you are us and you are everywhere. Ce qui est beaucoup moins intéressant. Real as the dream of reality revealed. On retrouve le même rythme que le français souvent. Bon, le hyper dog, voilà. Dog évidemment c'est américain, donc je ne savais pas comment traduire ça. Et chien ça se prononce pas très bien en américain, donc tout. Treats its partner. Chevy is check. Pour garder encore une fois le rythme. Et découvre référence que je ne connais pas du tout. Donc maintenant, je peux dire Fox is big par exemple. C'est les rois de la publicité, voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez que j'aille jusqu'au bout. This one got his head chopped off for saying money's worth nothing. This one was shot alive for climbing on a speaker and shouting, God's tiny. This one drowned alive. Et voilà par exemple pourquoi pas God small, ce qui est exactement la même chose. Mais tiny ajoute en effet une dimension un peu plus comique. Je me demandais si pour reste, tu as mis quoi? Remains? Remains. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fort que ça? Je ne sais pas l'anglais, mais parce que les restes, c'est comme les restes d'un cadavre, de quelqu'un qui est mort, ou les restes d'un repas. C'est tout à fait ça en fait. Ah, c'est ça, d'accord. Oui. Vous n'êtes pas pire. Il y a rest, dans le contexte de la nourriture, à la leftovers, et après remains, fait directement référence au cadavre. D'accord. Voilà. Et déguide-l'en dans machin, t'as quelque chose? Ouais, this Glenn Bolton. J'ai pas fini dernier syllabe. C'est normal, ça va venir. Il y a guillotine à la fin. Et en allemand, c'est Karambo-Rolikolam. C'est comme un concentré entre déguiller, débouler, boulotter et guillotiner. C'est une compression de ça. Mais guillotiner est important parce qu'il y a l'idée que chaque peuple exécute les condamnés selon sa coutume. Les uns pendent, les autres fusillent, etc. Enfin, c'est une chose un petit peu cruelle qui passait dans le spectacle. Un instrument de sondage vient d'être exhumé des ruines du Parlement Nord-Poitevin, sans doute n'ayant jamais servi, vient de préciser la commission d'enquête aux dérogations sanitaires dépêchée sur place. L'inventeur de la chose a été remis sous bonne escorte aux responsables des autorités légales, seules compétentes en la matière, lesquels résultats du sondage ont été déposés en lieu sûr, ceci sans entériner ni déterriner ce processus de commencement sans fin initié à ses débuts. La suite se répand devant eux. La question du langage est sans arrêt ouverte et creusée davantage et creusée autrement dans tous les textes, depuis les premières lignes jusqu'aux dernières. Enfin, j'ai une sorte de quelque chose d'ailleurs, non pas à édifier, mais à creuser. Voilà, quelque chose de creuser notre sol, notre sous-sol, nos fondements, ce sur quoi nous reposons sur le langage.
Avoir foi dans la confiance. Prévoir un projet. Le silence des mots. Le parti pris d'en parler. La réalisation du réel selon les potentialités du possible. Notre futur est votre avenir. Donnez-nous votre présent. Votre argent m'intéresse. L'ensemble réuni. La violence du calme. La réalisation du réel. Trou pour le mou, bout pour le tout, chou pour le doux. Je doute de tout. Faut que ça bouge. Osez-moi. Le juste milieu. Le mélange des deux. Ouvrir les portes fermées. Lutter paisible. Le courage de la peur. L'avenir est dans le fruit. Communiquer à la vie sa présence citoyenne. Avec vous, ici-bas et là-bas, vers ici. L'eau du bain. Pour un mois massif, nourrissez-vous d'espérance. Osez, osez. La réforme par étapes. Laissez de la distance à l'espace. La même chose autrement. Sauvez les restes. Il y a une sorte je sais pas, d'incandescence du texte, d'état d'incandescence et de mouvement de texte sur un créneau très sur un fil d'un funambule ou sur une arête de montagne. Un pas à côté, c'est faux, et un pas de l'autre côté, c'est faux. Il y a une sorte de miracle de la phrase juste. この男は上によじ登り拡声器で神はちっちゃいと叫んだので生銃殺された。この女は生きおごりにされた。おのおの立ちならましに従って人々を殺すべし。一方はぶら下げられるべし。もう一方は足をギロボロギョロポロチリに。Alors, on commence peut-être par les néologismes. Comment tu as fait oui, la fin, la dernière. Des guillotés, guillotiner. J'ai trouvé dans ce mot le mot guillotiner qui est coupé en deux, comme guillotine, comme le mot lui-même il est guillotiné. Alors, donc, en japonais, guillotiner c'est guillotine, ça vient. Ah, très bien. Donc, j'ai mis au début guillo, à la fin tin, et dedans il y a d'autres sons. Il y a d'autres sons en japonais. Qu'est-ce que ça donne, ce qu'il a dit? Donc, giro bolo gyoro poro lichin. En japonais, on n'a pas autant de verbes comme le français, mais on a beaucoup d'onomatopées. Donc, tu sais, giro bolo, bolo c'est déguigner, et puis gyoro c'est un regard grotesque avec les yeux grands ouverts et la prunelle qui bouge. Et poroli c'est un son qu'on fait tomber quelque chose. Et les titres? L'acte inconnu. Alors j'ai mis ici au début. Si je traduis ça littéralement, ça devient Michi no Maku, donc l'acte comme l'acte théâtral, et, oui, qui veut dire le rideau en japonais comme en chinois. Oui. Mais alors en bas, en deuxième ligne, j'ai mis aussi Michi no Maku. La prononciation est la même, mais comme on a le trois systèmes d'écriture, pour la deuxième ligne, j'ai mis en caractère phonétique Michi no Maku. Je n'ai pas mis en caractère chinois. Parce que si je mets en caractère chinois, ça donne tout de suite le sens. Mais si je mets en caractère en caractère phonétique, on peut imaginer d'autres sens. Parce qu'en japonais, on a beaucoup de homophones. Alors donc le son maku, il y a le sens de l'acte théâtral, et le verbe rouler et le verbe semer. Je traduis ça comme livre.
Travailler pour l'incertain, aller sur la mer, passer sur une planche. Vous êtes nous, et vous êtes partout. Réalisez le rêve de la réalité révélée. Relevez-vous. Hyperdog régale le compagnon. Renault, c'est beau, Decaux, c'est grand. Celui-ci a eu tête tranchée pour avoir dit « l'argent ne vaut rien ». Celui-ci a été fusillé vif pour être grimpé en haut d'un haut-parleur, clamé « Dieu est petit ». Celle-ci, noyée vive. Chacun doit tuer les gens selon sa coutumasse. L'un doit être suspendu, l'autre déguidé et glamboulotiné par les pieds. Non seulement la forêt amazonienne est menacée, mais la forêt des langues, la forêt des sons, parce que je sais pas qu'il y a un rapport aussi que la langue, je sais pas, il y a un érotisme du langage, enfin une circulation sanguine, il y a je sais pas, il y a quelque chose de très vivant, et ce qui est extraordinaire, c'est que de toute situation, on peut sortir par une formule, en parlant, un mot. Alors j'ai beaucoup recueilli à un moment les dernières paroles de Jarry. Par exemple, Jarry a dit « Donnez-moi un cure-dent ». Oui, c'est une manière quand même de s'en sortir, je ne sais pas comment dire. Et aussi fondamentalement, ce rapport entre le langage et la respiration. L'idée, l'intuition, que la pensée mène jusqu'au bout la respiration animale. La pensée respire les mots. La pensée, je sais pas, il y a un souffle, il y a une mort, une renaissance, etc. Et aussi en passant par le silence, la négativité. L'idée aussi que le langage passe par la mort et passe par le silence aussi, et qu'il offre le silence au passage, même s'il parle tout le temps. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est mais comme si c'était deux fluides, deux flux. Et l'idée, oui, l'idée que, dans le fond, que la linguistique fait partie de la physique des fluides. On a affaire à des ondes. Et les acteurs ont affaire à des ondes, à l'onde, etc., avec un corps fluvial, etc. Enfin, c'est des représentations fluviales et tout, et en toute chose chercher le dynamisme, le mouvement. Rien ne doit être immobilisé. Ragasztátok fel életek. Parce que je travaille toujours avec Valette, parce qu'on a toujours la possibilité en emploi de faire plus dense. Donc d'abord c'est assez large, et après chaque retouche, ça devient plus... J'enlève les articles par exemple, ou j'enlève quelques suffixes. Parce que le hongrois c'est agglutinante, c'est une langue agglutinante, fixe et préfixe. Et ça donne beaucoup de possibilités de variation. Donc on peut reconnaître beaucoup de possibilités de jeu. En fait. Et pourquoi j'ai mis un verbe déjà pour la première phrase? Parce que pour nous, ça vaut... Je ne peux pas dire pour un mot massif comme ça. Il manque un verbe. En hongrois, il faut mettre un verbe. Donc, ragasztátok fel életek, ça veut dire gonfler. D'accord. Mais si tu peux lire peut-être. Oui, ok. Ragasztátok fel életek, reméljetek, merjetek merni, apró antropomorf reformokat. Ugyanazt másképp, engedjetek teret a térnek. Takarítsátok el, ami megmaradt. A múlt előttünk, a jövő mögöttünk. Mondjunk igent. Alors, ici que je demande toujours Valère qu'est-ce que ça veut dire l'espace Robert. Donc je consulte. J'ai pas dit ce tout. Ne faljátok fel értékeitek, semmi nem ér fel javatokkal. Dolgozzunk a bizonytalannak, menjünk a tengerre, lépjünk a deszkára. Déjà, dans le titre, l'acte, ça ne veut pas dire acte théâtral en hongrois, ce n'est pas un rapport avec... c'est impossible de rendre cette ambiguïté, donc j'ai choisi plutôt scène.
possible. Parce que Mais on ça- reste dans un contexte théâtral uniquement, avec Oui, les mots dans un employés. contexte théâtral, on dit scène, signe. Ouais. Signe. Et ça signifie aussi couleur. D'accord. Et donc on On peut est dire dans que une- couleur scène inconnue, D'accord. mais il manque dedans le agir. Est-ce que tu as trouvé une solution pour cette assonance? Vous êtes nous, et vous êtes partout, ce ou. J'ai mis une harmonisation en fait de voyelles. Tini vagytok és mindenütt ott vagytok. Mindenütt ott vagytok, ça donne une énergie en fait. Ça veut dire que vous êtes partout. Oui. Vous êtes partout, je trouve ça assez bien en fait. Et je trouve drôle en fait que vous êtes, en anglais c'est très drôle, vous êtes nous, mi vagytok, c'est très didactique, politique. Mais ce que j'ai mis en fait ici c'est apro-anthropomorphe réformokat. Je me suis permis un jeu en fait parce que là, la réforme par étape c'est difficile à traduire parce que le hongrois n'appuie pas si de façon si souple le latin et les grecs. Donc moi je préférais mettre encore un terme d'origine grecque, anthropomorphe, et apro ça signifie que petite. Donc il y a dans le mot apro il y a étape. On peut sentir étape. Et comme ça c'est assez drôle en fait, comme ça, anthropomorphe. Dans cet extrait, je vois encore une fois cette opposition entre idée et joie, se réjouir. Il faut se réjouir lorsque l'on tombe et trébuche sur ce qui ne peut pas être traduit. Et pour moi, cet extrait est intéressant parce que je crois qu'il pose à fond la question ce que c'est qu'une traduction. Comme disait Schlegel, nous ne savons toujours pas ce que ça veut dire que traduire, parce que le commencement de ce qu'il dit à l'idée d'une traduction égalisatrice procédant par équivalence latérale, ça dépasse de loin, disons, le cadre restreint d'une traduction. Ça pose la question d'une pensée, parce que normalement, on a une conception égalisatrice d'une traduction, on passe d'une langue à une autre, on transporte, on traduit un sens, quelque chose qui est là, indépendamment des deux langues, et c'est de l'ordre d'une pensée philosophique, d'une pensée tout court, et c'est pas du tout ce que Valère entend par traduction, parce que justement, il oppose à cette idée d'une pensée qui serait pas touchée par la traduction, qui est là avant que le langage l'exprime. Il oppose la joie d'une traduction respiratoire. On retrouve le mot idiote, dont Satin a parlé si bien ce matin, descendant dans le corps idiot. Et ensuite, c'est intéressant dans la matière incompréhensible de chaque langue. Non, non, non. L'homme n'est pas bon. Naguère, le pire dans l'homme, c'est l'homme. Vidons-le de son contenu. Gommons l'homme. Ôtons vite l'homme d'ici. Reprenons la femme à zéro, revenons de des animaux. Arrêtez ce gâchis. L'homme n'est pas bon. Non, non, non. L'homme n'est pas bon. Oh, oh, que non. Oh, ça c'est un peu fort, on me cède jusqu'à la mort et la suite m'arrive. Non, 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 l'homme n'est pas bon. Non, non, non.
y a une sorte de chair de chaque langue, oui, de personnalité physique, de corps à découvrir, et soyons joyeux de ça, parce que le fait de fréquenter plusieurs langues, ça nous empêche d'avoir l'idolâtrie d'une seule langue. Et comprend aussi que, je ne sais pas comment dire, c'est des choses qui ne sont pas de l'ordre de la réflexion, mais plutôt un peu du toucher, mais que le langage ne touche pas aux choses, mais les effleure. Il est dans un rapport dialectique, dynamique, et il touche, ou il touche un peu plus, ou il se recule, mais s'il n'est pas... aucun mot n'a son équivalent dans une autre langue. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, je ne sais pas il y a quelque chose que les langues sont vivantes, peut-être plus que nous. On voit tout de suite si dans une traduction il y a des parties mortes qui tombent, qui ne produisent rien, ou si c'est de la flamme, l'esprit, la flamme d'une langue. Nézzétek az emberi bábot! Az ember szíve üres, nyeltele, sürgöttre várja, dög halálra érdemes. Nem, jó benne ne keres! Nem! Sosem! Mégse jó az ember! Nem! Soha sem! On pourrait reconstruire l'Europe à partir de la République des traducteurs, retrouver le pluriel de l'Europe, son histoire singulière, et pas simplement son histoire mécanique, économico-mécanique, mais aussi son histoire spirituelle. Enfin, la réforme, les religions aussi, que sont tout à fait fondamentales pour former les esprits. Il n'y a rien que me fes que me passa com la base humana, amb calcular que com un pour t'arriver jusqu'à tout dans un matin qui fait un gros chaque monde, il t'a pétri longtemps. Le monde vient et il crie « Alphabet !» Il demande la porte, il réclame la sortie. Imitons ceux qui nous voient et mangeons leur silence. Depuis combien d'heures sommes-nous ensemble en esclavage dans cette boîte humaine? Réponds, Jean-François Gigodet. Ve el món i crida alfabet, demana per la porta, reclama la sortida. Imitem aquells que ens veuen i mengem el seu silenci. Quantes hores portem junts esclavitzats en aquesta capsa humana? Contesta Joan Miquel Cuixart. 世界呐喊着字母而来，他请求大门，他请愿出口，模仿那些观望我们的人，吞食他们的静默。在这个人类盒子里，我们像奴隶一样待在一起多少个小时了？回答。